Bonjour, mes chers amis bélier, ascendant et lune en bélier. Donc à la veille de votre anniversaire, que va-t-il se passer pour tous les béliers, ascendant, lune en bélier? C'est un tirage général. C'est normal si vous n'êtes pas en accord. Vous pouvez avoir des autres indications dans votre ascendant ou dans votre lune, voire votre Vénus si elle est différente du soleil. Donc voilà, on va regarder ensemble ce qui va se passer. J'ai fait une coupe avec le normand et puis j'ai 3 cartes pour ce mois-ci. Puis après, j'ai mis des oracles divers et variés pour agrémenter un petit peu ce mois. Et puis on finira par l'oracle de l'amour pour voir ce qui va se passer. Alors, sentimentalement, on verra après à la fin. D'abord, on a la routine un petit peu qui est au niveau de la maison parce qu'on a le confort familial. Alors, il est peut-être question d'achat, de vente de maison, mais aussi d'une routine parce que là, la Vierge, c'est quelque chose qui se répète. Ça peut être un passe-temps à la maison, ça peut être un sport, quelque chose qui est dans l'exercice, qui se répète sans arrêt. Ça peut être aussi du sexe, désolé. Ça peut être aussi effectivement une certaine routine sexuelle, une routine répétitive. C'est aussi balayer, peut-être balayer cette stabilité entre guillemets qui est un peu dans la routine. C'est une habitude d'être un petit peu peut-être plus casanier, de répéter les mêmes choses. Voilà, donc ce sera à vous de voir. Il peut y avoir par rapport à cette carte de Vierge, le fouet, c'est-à-dire balayer, se débarrasser de quelque chose et aller dans les disputes. Clarifier une situation, balayer. Hein, voilà, clarifier une situation au niveau familial, avoir une dispute. Et c'est peut-être même des fois de la communication qui implique des négociations. Hein, des fois, c'est peut-être des critiques incessantes ou des querelles incessantes. Voilà, et voilà, ça peut être une espèce de violence ou d'abus de pouvoir qui se répète sans arrêt au niveau d'une relation. Ou alors c'est une certaine routine et vous avez besoin de balayer tout ça. Vous avez besoin de sortir de ces habitudes parce que la maison, ça peut être aussi quelqu'un qui a du mal, qui se dispute, qui argumente pour vendre sa maison. Parce qu'on a quand même ici l'idée d'achat, de vente de maison. Ça peut être aussi un repliement sur soi qui doit changer. Parce que vous êtes trop dans la routine. Vous êtes trop à la maison, par exemple. Hein, il peut y avoir des disputes. Hein, voilà, une dispute pendant ce mois-ci. Des disputes ou des négociations par rapport à la famille, le confort et l'achat ou la vente d'une maison. Alors, en premier lieu, j'ai quand même l'enfant. L'enfant qui est le début d'une relation, le début d'une situation, mais aussi la jeunesse. Une sorte d'âme. Alors, c'est quelqu'un aussi qui est dans l'apprentissage, dans la découverte, dans la nouveauté, qui est dans l'innocence. On a les nuages ensuite. Petit blocage un petit peu, qui n'est que passager, bien sûr. En fait, les nuages, c'est probablement, justement, peut-être un manque de clairvoyance, de clarté. C'est être dans le flou. Et au contraire, c'est très bien parce que ça va se terminer avec le cercueil. Ça va s'achever. Quelque chose arrive à la fin, pour moi. Donc peut-être qu'il va y avoir des disputes avec un enfant, ou si vous êtes vous la personne immature, parce que c'est vrai qu'ici, avec un enfant, on va dire que bon, il y a une image d'une personne plus jeune, plus naïve, quelqu'un qui est puéril aussi, ça peut être aussi quelqu'un qui est direct. C'est quelqu'un qui n'a pas d'artifice, quelqu'un qui est honnête. Il y a une franchise ici, directe. Un sentiment aussi d'innocence. Ça peut vous dire que vous voyez les choses à travers les yeux d'un enfant. Vous agissez de manière spontanée, sans penser trop à la situation. Vous abordez les choses avec l'esprit peut-être d'une personne qui débute, qui n'a pas d'idée préconçue. Donc c'est un nouveau commencement, c'est une nouvelle étape, c'est une circonstance toute nouvelle et ça peut indiquer le début d'une relation, le début d'une entreprise, un lancement, un mouvement de carrière, une nouvelle approche. Après il y a la gaieté, il y a l'honnêteté, il y a l'ouverture d'esprit et c'est quelqu'un d'inexpérimenté ici. Donc là, il y a des petits soucis puisqu'on me dit que peut-être par cette notion d'immaturité ou de naïveté, de relations qui commencent quelque chose, vous passez par des nuages, donc un manque de clarté, de clairvoyance, peut-être vous êtes dans le flou, vous n'arrivez pas à prendre de décision, vous êtes omnibulé par quelque chose avec une obsession, vous ne voyez pas l'ensemble de la situation, son potentiel ou la réelle situation en ce moment.
c'est pas bon en ce moment d'acter quelque chose en fait. Ça montre, bon bah là ça montre une tasse de café, de thé. Alors c'est vrai que c'est une image réconfortante qui peut me rappeler l'image de la maison, de la répétition aussi, répétition des choses, de la routine. Mais il prévoit que malgré tout, il y a des petits ennuis qui peuvent survenir soudainement, sans prévenir, comme des nuages qui apparaissent lors d'une journée. Hein, voilà, il y a de temps en temps quelque chose qui vient assombrir. Alors une certaine confusion, de l'incertitude qui peuvent arriver dans ce début de relation, de ce début de projet, ou avec cette personne qui est un petit peu peut-être jeune. Hein. Ça peut être un problème qui arrive avec votre enfant. Vous savez pas clairement voir les choses. Vous devez rester calme, ancré, et ne pas laisser partir vos pensées dans l'éloignement et se dire que ça, vous n'allez pas y arriver, que tout est de votre faute ou rien ne va se passer comme vous l'entendez. Non, il y a un changement de toute façon par rapport à ce nuage parce que ça ne fait que passer. En fait, c'est quelqu'un qui est juste dans la confusion, qui a un trouble à un moment donné, qui doit relever un défi et qui ne doit pas partir dans la distraction, qui doit se recentrer. Et justement, on va aller sur le cercueil qui parle d'achèvement, qu'on doit quitter quelque chose ou quelqu'un. Ça arrive au bout. Donc pour moi, la situation trouble, les débuts de relation ou la dispute, parce qu'il peut y avoir des disputes avec une jeune personne, ou si vous êtes cette jeune personne un peu naïve, voilà, à la maison au niveau du foyer, et on va terminer quelque chose. À la limite, c'est officiel, c'est définitif, ça ne peut pas changer. C'est-à-dire qu'on va être sur du stable, on va arriver au bout du calvaire. Le cercueil, c'est vraiment la fin, c'est pas la mort littérale, mais c'est la mort d'une situation. Le problème par exemple, qui arrive à leur fin, quelque chose va se terminer, mais quelque chose de négatif en fait. Voilà. Peut-être que vous allez vous éloigner d'une situation trouble, des gens ou des problèmes qui causent du tort dans votre vie. C'est une situation un peu des fois douloureuse et nécessaire un petit peu de regarder ce qui doit être fait, ce qui doit changer. Ça peut indiquer le besoin aussi de se retirer, de s'isoler un petit moment, loin, temporairement, un éloignement qui peut survenir justement à cause de ça, à cause d'un trouble ou d'une situation de dispute ou de quelque chose qui n'arrive pas, où vous n'arrivez pas à y voir très clair. Donc besoin de ce retrait nécessaire dans des circonstances un peu difficiles. Voilà, retraite, peut-être un petit peu des peurs, mais un éloignement nécessaire. Et une fin aussi de situation. Alors tant mieux parce que j'ai envie de vous dire, il y a le plaisir, donc ça c'est des conseils. On vous dit profitez de la vie, hein. Plaisir, faites-vous plaisir, il y a du chocolat sur la il y a du chocolat. Donc je savoure ma vie à l'aide de tous mes sens. J'y invite également tous les êtres de tous les mondes. Donc vous devez participer à l'amour, à vous régaler avec les autres, à profiter de la vie. Ne faites pas non plus trop de bêtises, mais profitez de l'instant présent et faites glisser un petit peu les gens dans ce monde de plaisir. Votre esprit ne fait qu'un avec l'esprit infini de Dieu. Cela vous permet d'avoir accès à des idées illimitées qui vous apporteront des bienfaits. Tout ce qu'il vous faut, c'est d'agir selon l'inspiration divine afin que ces idées puissent se réaliser. Donc, multiples idées peuvent arriver ce mois. Multiples idées. Et puis, 2 cartes sont tombées. Je voulais en prendre qu'une, mais là, 2 cartes sont tombées. Donc, il y a Kuan Yin, c'est super. Et il y a résultat positif. Donc, Kuan Yin, c'est amour et compassion, un temps de guérison. Vous êtes inondé d'amour et de lumière. Acceptez ce cadeau. Une nouvelle joie de vivre va remplacer la tristesse. Ah ben voilà, ce sera la fin d'une situation négative pour moi. Et en plus, il y a de l'espoir. Ils vous disent, parce qu'il y a un résultat positif, il y a de l'espoir. N'abandonnez pas maintenant. Gardez la foi. Ayez confiance. Les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Donc, c'est tout du bon. Pour finir, on a, ça c'est des cartes que j'ai un peu prises au hasard. On m'a montré à 2-3 reprises donc, qu'il y avait un amour avec, alors sans arrêt cette carte des aimants est tombée quand j'ai brassé mes cartes ou que j'ai coupé. Donc les aimants au niveau d'une relation amoureuse, vous êtes attirés l'un par l'autre, il y a de l'amour au bout. Malheureusement, ça peut être une relation triangulaire qui va prendre du temps. On m'avait montré aussi que vous étiez attiré par quelqu'un qui était peut-être pris, vous êtes déjà pris, vous êtes dans une relation triangulaire.
une tierce personne, et pourtant, on vous dit il y a du temps. Donc, peut-être que vous êtes depuis un moment dans une relation triangulaire et que ça va peut-être se terminer un jour ou l'autre, parce qu'effectivement, on a une porte qui va s'ouvrir avec un ressenti. Donc ça, c'est quelqu'un qui commence à voir les choses clairement et qui va ouvrir une nouvelle porte dans sa direction. Donc ça, ce sera à chacun de voir si vous devez en terminer avec un triangle et passer à autre chose, ou est-ce que ce triangle va se terminer de votre manière, parce qu'on a quand même l'amour avec les aimants, et que vous allez deviner qu'une nouvelle porte est en train d'arriver. Quelque chose, à mon avis, de tout frais, tout beau arrive. Vous le pressentez, vous le ressentez, l'autre va le ressentir. Vous allez peut-être ressentir quelque chose de spécial. Ici, une ouverture de porte. Attention, ouvrez les yeux. Mais c'est vrai que, attention aussi, si vous êtes dans un triangle, et on me dit que ça prend du temps. Peut-être que ça fait longtemps d'ailleurs. Et ça fait longtemps d'ailleurs, 1333, je le vois dans... C'est drôle. Et je t'aime, je t'aimerai, c'est quoi ça? Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai de Francis Cabrel qui m'arrive dans la tête. Donc peut-être que quelqu'un du passé, du présent et du futur sera là pour vous, parce que c'est vrai que ça pourrait être quelqu'un à qui vous pensez depuis longtemps et qui est pris, ou vous êtes pris. Et puis voilà, c'est je t'aime, oui, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai, c'est ça. De Francis Cabrel, la chanson. Ça vient d'arriver. J'espère que ça correspondra à certains. Soyez justement dans le ressenti, l'ouverture d'esprit, l'ouverture du troisième œil. Et peut-être que cette personne en face va vous faire découvrir de nouveaux horizons aussi. Voilà, mes chers amis. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si vous avez, alors 13h33, je voyais, donc parce que je travaille à 13h33 et je viens d'avoir l'œil, mais ce chiffre me poursuit depuis très très longtemps d'ailleurs. Et si je vous conseille quelque chose, c'est de regarder les chiffres justement qui se répètent. 333, c'est les maîtres ascensionnés et justement c'est Kuan Yin. Kuan Yin, ici, elle fait partie des maîtres ascensionnés. Donc peut-être que si vous voyez 333, comme je viens de le voir, c'est qu'un des maîtres ascensionnés est à vos côtés. Donc je sais qu'il y en a plusieurs, hein, vous en avez plein. Vous avez Maître Saint-Germain, Jésus, Moïse, qui c'est qu'il y a? Il y en a plein. Marie, il y a donc Kuan Yin, puis il y en a d'autres. Hein, je ne les ai pas en tête. Donc ça veut dire qu'ils sont près de vous, qu'ils vous entendent. Voilà, je vous envoie plein d'amour et bientôt. J'espère que la vidéo ne sera pas trop mauvaise. Merci, trop mauvaise. Merci.